Blackjack Britton arrive à Sweetwater avec son proche associé, Kavin Guthrie, et leur bande. Blackjack remarque que le neveu de Kavin, Sonny, fait étalage de ses talents de tireur avec certains garçons et se demande s'il est fait pour le gang. Kavin dit à son neveu de filer droit. Blackjack dirige ensuite ses hommes pour cambrioler la banque. Il ordonne au caissier d'ouvrir le coffre-fort et, devant son refus, Blackjack lui tire une balle dans le doigt, le forçant à obéir. Sonny et quelques autres montent la garde à l'extérieur. Sonny repère une femme nommée Dolly Sloan, connue pour ses romans d'amour, et lui demande de dédicacer son exemplaire au moment où un groupe d'agents arrive en ville. Blackjack apprend l'arrivée des agents et accélère tandis que les tireurs sur le toit se préparent. Un civil tente de tirer sur Blackjack, mais il est tué, ce qui provoque un vacarme qui alerte les agents. Blackjack et sa bande s'engagent dans une fusillade nourrie, au cours de laquelle Dolly est blessée par balle et meurt dans les bras de Sonny. Alors qu'ils battent en retraite, Badger, le frère de Blackjack, est blessé et seul Sonny s'arrête pour lui porter secours. Le gang s'enfuit avec l'argent volé. Blackjack apprend qu'ils ont perdu 2 hommes en chemin, mais il s'en accommode, rappelant au groupe la dureté du voyage à venir, où certains pourraient ne pas survivre. Finalement, le groupe se rend compte qu'il est poursuivi par une patrouille. Blackjack comprend qu'ils ne peuvent pas s'arrêter, mais Sonny insiste sur le fait que Badger a besoin de se reposer à cause de sa blessure. Badger, cependant, leur assure qu'il peut continuer, et ils poursuivent leur route. Comme prévu, Badger commence à prendre du retard et Sonny l'aide. Le lendemain, l'état de Badger s'aggrave et il tombe de cheval. Se rendant compte qu'il est proche de la mort, il demande à ses amis d'abréger ses souffrances, mais il refuse de gaspiller des balles. Au moment de partir, Badger conseille à Sonny d'échapper à leur vie de criminel, disant que ce n'est pas comme dans les romans d'amour qu'il lit. Il prend l'arme de Sonny et, bien qu'il n'ait jamais tué personne auparavant, Sonny met fin aux souffrances de Badger. Soudain, Sonny reçoit une balle dans la jambe et la troupe surgit de la falaise. Voyant cela, les hommes de Blackjack s'enfuient rapidement, mais le gang les rattrape, déclenchant une fusillade. Au cours de la retraite effrénée, une balle touche le cheval transportant le butin. Après s'être échappé, Blackjack est découragé de voir son butin durement gagné partir en fumée. Plus tard, le groupe s'égare dans une tempête de sable et suit un chemin qui le mène à un tunnel. Lorsqu'ils émergent de l'autre côté, ils découvrent avec stupéfaction un paradis luxuriant. Alors qu'ils naviguent dans cet endroit étrange, ils rencontrent un Indien solitaire près d'une porte apparemment inutile. Ils finissent par tomber sur une petite ville. Tout le monde observe Blackjack et sa bande lorsqu'ils entrent dans la ville, mais le shérif Forrest les accueille chaleureusement dans la ville de refuge. Blackjack informe le shérif qu'ils sont des conducteurs de bétail et qu'ils ont été attaqués par des Apaches alors qu'ils déplaçaient leurs troupeaux. Le shérif leur propose de mettre leurs chevaux à l'écurie, de leur offrir un verre au saloon et de leur donner un lit à l'hôtel. Les hommes sont surpris par cette générosité, mais acceptent l'offre. Blackjack demande s'il peut utiliser le bureau télégraphique de la ville pour contacter son client, mais Forrest explique que la ville est isolée et n'a aucune communication avec le monde extérieur. Le shérif demande à l'adjoint Glenn d'escorter les hommes jusqu'à leur quartier, tandis qu'une femme nommée Rose accompagne les blessés chez le médecin. Sonny demande à Rose depuis combien de temps elle travaille au sanctuaire et elle répond avec précision, 5 ans, 1 semaine et 2 jours. Au saloon, Blackjack confie à ses hommes que les habitants de la ville ne sont pas armés, suggérant qu'il serait facile de les voler. Dans le cabinet du médecin, Sonny l'observe attentivement, sentant qu'il le reconnaît quelque part mais incapable de le situer. Après avoir été soigné, Rose accompagne Sonny et lui demande combien de personnes il a tué, ce qu'il trouve étrange. Sonny élude la réponse, ce qui incite Rose à partir, mais tente de se racheter en admettant qu'il a tué un homme par compassion. Cependant, Rose ne revient pas. Pendant ce temps, Forrest réunit ses associés de confiance. Il soupçonne que les nouveaux arrivants ne sont pas des éleveurs, au vu des balles retrouvées sur les blessés. Forrest espère un départ paisible, mais Glenn regrette de les avoir accueillis. Sonny rencontre ensuite Kavin au saloon, qui le félicite d'être un homme. À ce moment-là, Blackjack aperçoit Woods et se présente comme Jack Smith. Il invite le docteur à boire un verre, mais Woods refuse poliment et s'en va. Blackjack remarque que Woods lui est familier, mais l'ignore. Ce soir-là, la cloche sonne et les habitants de la ville, y compris le propriétaire du saloon, se précipitent à l'église, laissant le saloon à Blackjack et à sa bande. Les 2 hommes concluent à la forte religiosité de la ville, laissant croire à Kavin que leur tâche sera facile. Après l'office, Sonny informe Rose que l'homme qui l'a tué a été laissé à l'abandon, prétendant qu'il s'agissait d'un acte de miséricorde. Il exprime son désir de se racheter parce qu'il l'aime bien, attirant ainsi son attention. Kavin, ivre, les voit et reproche à Sonny d'accaparer l'attention d'une femme, puis frappe Sonny et menace Rose. Forrest intervient pour l'aider, mais Kavin sort une arme. Au lieu de cela, Sonny se lève et assomme Kavin, son oncle. Sonny demande si Kavin sera emprisonné, mais Forrest répond qu'il n'y a pas de prison. Après que Forrest ait escorté Rose, Blackjack arrive et demande ce qui s'est passé, mais Sonny fait semblant de ne rien savoir. Le lendemain,
Forrest demande à Sonny d'informer Blackjack qu'il veut lui parler. Intrigué, Sonny demande depuis combien de temps Forrest est le shérif de la ville et Forrest répond que cela fait plus de 10 ans. Après le départ de Forrest, Sonny ouvre sa bande dessinée et se rend compte que le shérif ressemble à Wild Billy Cock, un célèbre tireur d'élite. Plus tard, Blackjack rend visite à Forrest, qui lui demande poliment de garder ses hommes en respect à cause du comportement de Kevin envers Rose la nuit précédente. Blackjack rétorque que Kevin a également été abattu, mais Forrest précise qu'aucun citoyen n'a agi de la sorte. Blackjack se demande pourquoi aucun des habitants n'est armé, et Forrest explique que ce n'est pas nécessaire, mais qu'ils ont leur propre méthode pour régler les problèmes. Pendant ce temps, Kevin et Sonny visitent le magasin à la recherche de munitions. Pour distraire le commerçant, Sonny lui demande s'il y a des romans bon marché, mais Brox répond qu'il n'y a que des classiques. Ce n'est qu'à ce moment-là que Kevin remarque que Brox ressemble à un autre hors-la-loi notoire, Jesse James. Leur conversation est interrompue lorsque Kevin laisse tomber quelques objets en cachant des munitions dans son manteau. Kevin distribue alors les balles à ses hommes, mais ceux-ci remarquent que Brox parle au shérif, se rendant peut-être compte qu'il a été pris en train de voler. Frustré de s'être bien comporté, Blackjack ordonne à ses hommes de prendre le contrôle de la ville par la force. Forrest, témoin de cette situation, demande à Blackjack d'intervenir, mais Blackjack et ses hommes ignorent sa demande. Déterminé à mettre fin au chaos, Forrest se place devant les portes de l'église pour les protéger des couteaux. Malgré cela, les hommes persistent jusqu'à ce que des nuages sombres se profilent. Alors qu'un homme s'apprête à lancer un autre couteau, il est frappé par la foudre et meurt. La pluie commence à tomber, incitant tout le monde à se disperser. Alors que les rues se vident, un mystérieux gardien récupère le corps du défunt et l'emmène à la périphérie de la ville. Plus tard dans la nuit, Sonny s'endort devant l'église en attendant Rose. Il se réveille à l'arrivée d'une calèche et tous les fidèles accueillent la nouvelle visiteuse, qui s'avère être Dolly, à la grande surprise de Sonny. Avant de partir, le cocher offre à Forrest une rose blanche, l'informant qu'il pourra rentrer chez lui le dimanche. Étonné, Forrest accepte la rose et sourit tranquillement. Confus, Sonny tente de poursuivre la calèche, mais celle-ci disparaît. Le lendemain, Sonny confronte Forrest et Dolly, convaincu que cette dernière est morte dans ses bras à Sweetwater. Dolly, cependant, le nie, affirmant qu'elle s'appelle Ivy. Lorsque Sonny continue à douter, Rose lui conseille de se laisser aller. Avec un plan en tête, Sonny suit Woods et lui crie de tirer. Woods se retourne alors rapidement, comme s'il voulait saisir une arme. En voyant cette réaction, Sonny est certain que Woods est Doc Holliday, le célèbre tireur et joueur. Cependant, Woods insiste sur le fait que n'importe qui se retournerait instinctivement de la sorte si on le lui demandait. Cependant, Sonny croit fermement que la ville est un lieu de retraite pour des hors-la-loi légendaires, pensant que Forrest est Wild Billy Cock, Glenn et Billy the Kid et Brox et Jesse James. Pour le vérifier, le médecin demande à Rose quel genre de hors-la-loi elle pourrait être, mais Sonny ne répond pas. Sonny prétend qu'en raison de leurs compétences reconnues, ils ne devraient pas se laisser dominer par Blackjack. Mais il mentionne accidentellement le vrai nom de leur chef, attirant l'attention de Wood. Sonny supplie Wood de ne pas le révéler, mais le docteur avertit Sonny qu'il doit faire les bons choix pour ne pas perdre son âme. Plus tard, Sonny rend visite au fermier qu'il identifie comme Lefty Slade, un hors-la-loi notoire laissé pour mort après avoir reçu une balle dans la poitrine et dans le poignet. Le fermier prétend s'appeler Lamb, mais Sonny vérifie son poignet et y trouve une cicatrice de balle. Le fermier avoue alors qu'il est bien Lefty Slade. Avant que Sonny ne puisse en demander plus, des hommes de Blackjack vandalisent le jardin de Lefty. Dans un accès de rage, Lefty tue l'un d'eux avec une pelle. Se rendant compte de son acte, il pousse un cri de culpabilité. Les habitants de la ville se rassemblent et assistent à son crime. Lefty regrette ses actions des 8 dernières années, plein de regrets. Le gardien arrive bientôt au loin. Après un dernier adieu à ses voisins, Lefty part avec le gardien. Sonny observe, espérant trouver des réponses, mais le gardien revient seul quelques instants plus tard. Forrest, s'adressant à Blackjack par son vrai nom, l'exhorte à quitter la ville avec ses partisans. Au lieu de cela, Blackjack tente de frapper le shérif, mais Forrest l'évite facilement. Après plusieurs tentatives infructueuses, Blackjack pointe son arme sur Forrest, mais un tremblement de terre se déclenche et l'effraie. Lorsque les secousses cessent, Blackjack rassemble sa bande et se dirige vers le saloon. Peu après, Sonny arrive, mais Kevin lui barre l'entrée. Sonny se faufile par l'arrière et découvre que les hommes prévoient de quitter la ville à l'aube. Blackjack leur ordonne de prendre tout ce qu'ils veulent et de tuer tous ceux qui résistent, mais Kevin insiste sur le fait que Rose est interdite car il la veut pour lui. Entendant cela, Sonny cherche Rose et la trouve en train de nager dans le lac. Une fois habillé, Sonny remarque un bleu sur son cou. Se souvenant des cicatrices de Lefty, il réalise que c'est ainsi qu'elle est morte. Rose révèle douloureusement qu'elle a été la première femme pendue dans le territoire de l'Arizona. Sonny l'identifie comme étant Betty McCullough, qui a tué son père avec un hachoir. Rose dit que tout le monde a oublié que son père a abusé d'elle dès l'âge de 12 ans.
Sonny comprend que le refuge est un endroit où les gens comme elle peuvent avoir une seconde chance, mais Rose le corrige en disant que c'est en fait leur dernière chance. Sonny lui propose de rester avec elle, l'avertissant que les autres détruiront la ville. Rose n'est pas inquiète, affirmant que la ville a connu pire que la destruction. Elle accepte cependant d'informer Forrest. Ce soir-là, Sonny rejoint les habitants de la ville à l'église. Il y découvre que le sanctuaire est une sorte de purgatoire. Si les résidents résistent aux tentations de leur vie passée pendant 10 ans, ils entreront au paradis. Une seule erreur peut les condamner à jamais. Forrest a moins d'un jour avant de monter au ciel, il a donc toléré Blackjack et ses hommes. Lorsqu'il apprend cela, Sonny est déçu qu'ils ne se battent pas. Il part, mais Blackjack et Kevin lui tendent une embuscade. Les habitants de la ville l'entendent se battre à l'extérieur, mais ne peuvent intervenir de peur de mettre leurs âmes en danger. Ils observent Sonny jusqu'à ce qu'il soit laissé inconscient par ses agresseurs. Plus tard, ils emmènent Sonny au bureau de Wood pour qu'il soit soigné. Lorsque Sonny se réveille, Forrest s'excuse de ne pas avoir pu l'aider. Sonny dit qu'il comprend, mais déclare qu'il est prêt à affronter les hommes de Blackjack pour les protéger tous. Une fois seul, Rose embrasse Sonny. Le lendemain, bien qu'affaibli, Sonny se prépare à affronter seul les hommes. Rose et les autres le supplient de ne pas y aller, mais Sonny insiste. À ce moment-là, la cloche sonne et les habitants se rassemblent dans l'église. Alors que Dolly emmène Rose à l'intérieur, Sonny lui avoue son amour. Pendant ce temps, Forrest décide de rester. Il se rend compte qu'il a été égoïste au cours des 10 dernières années, mais le courage de Sonny l'incite à se battre pour la communauté. Woods lui fait remarquer qu'il lui reste 5 heures avant d'entrer au paradis, mais Forrest se débarrasse de la rose que lui a offerte le cocher et s'arme. Motivé par son exemple, Glenn et Brox choisissent également de se battre pour leur maison plutôt que de chercher le salut. Voyant cela, Blackjack prépare ses hommes et leur ordonne de brûler les maisons. Au même moment, Sonny et son groupe s'approchent courageusement, offrant à Blackjack une dernière chance de battre en retraite. L'équipe de Blackjack tente de leur tirer dans le dos, mais Woods leur sauve la vie. Sonny hésite à tirer sur son oncle et Kevin le blesse au bras. Glenn finit par affronter un homme à cheval et le bête. Glenn fait le mort au sol et recharge discrètement son arme pour tirer sur l'ennemi à bout portant. Les deux hommes parviennent à tuer la plupart des hommes de Blackjack et le silence se fait dans la région. Rose sort de l'église et se précipite dans les bras de Sonny, mais Kevin arrive et tire sur Sonny. Bien que Sonny riposte et tue Kevin, il reçoit lui aussi une balle dans la poitrine. Sonny, confus, réalise qu'il ne ressent aucune douleur, comme s'il n'était pas vraiment en train de mourir. Forrest comprend alors que Sonny a mérité une seconde chance et l'accueille au sanctuaire. Soudain, Blackjack apparaît, reconnaît les capacités de Forrest et l'appelle par son nom. Il défie Forrest en duel, mais ce dernier l'abat rapidement. Blackjack sourit, pensant qu'il est devenu l'un des leurs puisqu'il ne ressent aucune douleur, mais Forrest lui tire une balle dans la tête, lui interdisant l'accès à leur ville. Peu après, le garde arrive pour récupérer les corps de Blackjack et Kevin. Il les transporte à travers les portes brumeuses jusqu'à une fosse remplie de lave incandescente, où il se débarrasse des corps. De retour à l'intérieur des portes, Forrest, Woods, Glenn et Brox prévoient de rejoindre le gardien. Le cocher arrive et les invite à rentrer chez eux, expliquant que le Créateur n'est pas aveugle. Les 4 hommes montent dans la voiture, conscients que leur sacrifice leur a valu une place au paradis. Le cocher invite également Sonny à se joindre à eux, car il n'a plus rien à prouver. Bien que reconnaissant, Sonny choisit de rester auprès de Rose. Forrest lui remet son badge et le nomme nouveau shérif du refuge. La calèche transporte Forrest, Woods, Glenn et Brox au paradis, où ils trouvent enfin la rédemption. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.